Et on passe à l'analyse de l'euro-dollar avec Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors vous êtes spécialiste devises, formateur au World Trade Institute, également auteur de livres, notamment Introduction au Forex et le trader privé. Alors on va parler de l'euro-dollar. Après cette réunion de la Fed, eh bien, on a un euro-dollar maintenant qui se tient à 1,0817, donc toujours assez bas. Mais on ne baisse pas plus que ça. Pour l'instant, on aurait pu penser que ça aurait pu baisser plus. Pour l'instant, on se maintient à 1,08. Oui, effectivement, on aurait pu penser que ça aurait baissé beaucoup plus, notamment en regard de ce qui s'est passé au niveau de la BCE. Alors la BCE avait un petit peu déçu les attentes. Ce qu'a fait Jeannette depuis la BCE, c'est qu'elle a bien rodé son discours, elle a anticipé toutes les questions et elle a donné exactement ce que le marché attendait dans les paroles et dans les faits, puisque un petit relèvement d'un quart de point, sans toutefois changer rien sur le fond. Il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Donc aucune surprise, effectivement. Et du coup, sur le graphique, la bougie quotidienne d'avant-hier et d'hier, pour la queue de comète en fait, des effets sur le marché, on voit bien sur l'euro-dollar, eh bien, il n'y a strictement rien. Rien ne nous indique que la Fed a parlé, contrairement à la bougie verte de la BCE. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement sur cette paire? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou pas? Oui, il y a des choses à faire, puisque du coup, comme rien ne bouge, rien ne change, eh bien c'est parfait, puisque la technique reprend ses droits. Et à ce moment-là, sur le graphique, nous voyons bien que nous avons un début de épaule-tête. Il manque l'épaule, et du coup on va l'anticiper. Le support à 1,08 a bien tenu cette nuit. Du coup on est à 1,0860 ce matin, et je pense qu'on va se diriger tranquillement vers les indices. Donc un objectif pour un long. Donc là on peut se positionner là, sur les cours actuels donc à 1,0817, c'était le cours d'hier soir. Sur ces niveaux pour reviser indice. Oui, pour ceux qui... Après, c'est stratégie swing, évidemment, donc c'est sur plusieurs jours. Oui, voilà, alors plusieurs jours, je pense que d'ici lundi, mardi, ça devrait arriver, le fameux vers 1,010, alors sans toutefois forcément toucher le chiffre rond des indices, mais en tout cas, on est à 1,0860 à l'heure où on parle, et on devrait, dans la séance, monter vers 1,9, et lundi, mardi prochain, se diriger tranquillement vers des plus hauts, donc vers un 10, sans toutefois forcément le toucher, puisque c'est une épaule. Donc on n'ira pas au niveau de la tête, qui est un 10 50 exactement. Et puis ensuite, on va laisser place aux fêtes de Noël, et du coup, la volatilité va se tasser et il ne se passera plus grand-chose. Il faudra rester donc à l'écart peut-être de la paire si, oui, tout à fait. S'il n'y a pas grand-chose à faire. Juste, on parle souvent du money management, et c'est vrai que souvent, les intervenants, les spécialistes de trading nous disent qu'il faut mieux attendre, par exemple, que un petit repli pour se positionner avec un meilleur point d'entrée avant du coup, de suivre ce rebond. Est-ce que là, du coup, c'est également le cas ou au contraire, on a un bon point d'entrée? Alors, le bon point d'entrée, c'était hier soir. Comme vous l'avez dit, effectivement, on était sur le support d'un 0,8, un 0,817, pourquoi pas. Maintenant, c'est un peu trop tard, on est à 1,0860. Difficile de se positionner plus bas parce qu'on ne devrait pas avoir des replis beaucoup plus bas aujourd'hui. Par contre, on peut suivre le train et avec effectivement un suivi fin de son stop, un stop suiveur qui sera remonté dès que possible pour passer en cadrage neutre, c'est-à-dire sans perte, quoi qu'il arrive. Parfait, merci beaucoup Benoît Fernandez-Rioux, formateur donc, au World Trade Institute. On vous retrouve à partir du mois de janvier pour suivre cette paire toujours que vous affectionnez, donc l'euro-dollar. Oui. Merci beaucoup. Merci et bonne fête. Merci beaucoup vous aussi. On passe à la suite de Direct Marché. La banque du futur, elle sera simple. Tout se fera à distance et sans frais. On pourra ouvrir son compte dans un taxi, d'où on veut. Plus aucun document, une capture suffira. On signera son contrat à la voix. Lu et approuvé, Nicolas Dupuis. Et on augmentera son plafond de carte bancaire, comme ça. Cette banque du futur 100% mobile, elle existe déjà. C'est ma banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec son époque. Et la carte Visa Premier est totalement gratuite.